Bonjour à toutes et tous. Nous allons réaliser le tirage bâtisseur pour le mois de janvier 2026. Un tirage que je vous ai conçu pour poser les jalons et la structure de votre année à venir, en démarrant par ce fameux mois de janvier. Ce tirage va utiliser une structure en 5 cartes pour une lecture très ciblée. Donc nous allons chercher à identifier les fondations solides, l'obstacle majeur à anticiper, l'outil essentiel à mobiliser, l'idéal que vous visez et enfin bien entendu le conseil concret pour commencer à bâtir efficacement. Je vais vous expliquer comment je vais concentrer mon énergie et l'objectif de construction pour votre mois de janvier 2026, de façon à répondre à 5 questions qui me paraissent fondamentales pour démarrer dans de meilleures conditions ce mois de janvier. Donc tout d'abord, la première carte, la carte de la fondation, la carte du socle. Elle représente ton point de départ, un point de départ que j'espère solide. C'est effectivement l'acquis, la ressource stable, l'énergie ancrée sur laquelle tu vas pouvoir t'appuyer en toute confiance pour lancer tes projets durant ce mois de janvier. La deuxième carte, elle représente l'obstacle, le fameux mur. Elle met en lumière ce qui risque de freiner ou de bloquer ta construction. C'est en fait le défi à anticiper, la peur à confronter ou le comportement à corriger pour que ton chemin soit le plus dégagé possible. La carte 3, l'outil, c'est-à-dire la clé, elle est extrêmement importante parce qu'elle va t'indiquer la ressource précise. Alors ça peut être une qualité, une personne, une action, une attitude que tu dois mobiliser pour surmonter l'obstacle et mener à bien ta construction. La quatrième carte, qui représente l'idéal, c'est-à-dire ta vision pour ce mois de janvier, elle va te donner effectivement donc une vision à long terme. Ça va dépasser en fait ce fameux mois de janvier, vous savez, en cartomancie, que ce soit de la voyance, de la guidance ou autre, peu importe les termes qui sont utilisés, c'est jamais fixé, c'est jamais du 1er au 31. Donc ça va être vraiment une vision à long terme. Et cette fameuse carte, elle va représenter l'objectif supérieur, la motivation profonde ou le résultat le plus inspirant à viser pour que ta construction ait un sens. C'est en fait le pourquoi de ton travail. Et en fait, bien entendu, toujours une carte pour finir, clore en beauté. C'est la fameuse carte ici du conseil, l'action. Ça va être en fait le message concret et direct sur l'action spécifique à entreprendre dès le mois de janvier. Bien sûr que tu pourras perdurer dans le temps. C'est ta première étape pratique pour aligner ta fondation avec ton idéal. Donc en fait, ce tirage va te donner une base solide, l'obstacle à contourner, l'outil nécessaire pour cela, la vision inspirante à maintenir et enfin, le conseil clair pour agir. C'est parti pour ton tirage. Amis Scorpion, commençons pour ton tirage bâtisseur du mois de janvier 2026. Première carte, celle de la fondation avec le 3 de bâton. Donc là, clairement, tes fondations, elles vont reposer sur des projets bien planifiés, une vision claire, une expansion réussie. Parce qu'effectivement, le 3 de bâton t'indique que les premières étapes de tes ambitions sont déjà derrière toi, en fait, et que tu te tiens sur un terrain solide, tu regardes vers un avenir prometteur. Ton socle, c'est la confiance en ton potentiel et ta capacité à faire de la planification à long terme. La deuxième carte, celle de l'obstacle, le 5 de denier. Donc là, clairement, le mur à dépasser, c'est le sentiment d'être isolé, d'être laissé pour compte, ou ça peut être aussi un manque de ressources. Le 5 de denier, c'est un obstacle qui suggère que malgré une bonne base, tu risques de te concentrer sur ce qui te manque et sur éventuellement un sentiment d'exclusion. Là, du coup, ton obstacle majeur, c'est une mentalité de pénurie ou de victime qui t'empêche de voir les aides et les opportunités qui sont pourtant à ta portée. Ouvre les yeux, ami Scorpion. Bon, on va trouver des solutions. Déjà avec cette fameuse carte de l'outil.
Tu n'as ni plus ni moins que le chevalier de bâton. Donc en fait, pour surmonter cette mentalité d'isolement, l'outil essentiel, c'est l'action passionnée, le mouvement et l'audace. Donc un bon réveil qui t'est demandé. Effectivement, le chevalier de bâton, il t'appelle à te lancer avec un enthousiasme débordant. Alors ça peut être aussi un appel à voyager. Alors ça peut être physiquement, mais ça peut être aussi intellectuellement. C'est aussi un appel à injecter de l'énergie et du charisme dans tes projets. C'est l'outil de la prise de risque calculée et de l'aventure qui brisera ni plus ni moins que le sentiment de stagnation qu'on avait eu avec le 5 de bâton. On analyse ton idéal avec cette carte, le 7 de denier, en objectif supérieur, qui du coup signifie la patience, l'évaluation et la perspective à long terme. Effectivement, le 7 de denier il te montre que ta réussite de ta construction, en fait, elle va résider dans ta capacité à faire le point de façon calme sur tes investissements. Alors, ces investissements, ça peut être des investissements en temps, en argent, en énergie. Et ça t'appelle aussi à accepter que les récoltes nécessitent du temps. Donc l'idéal est de cesser de t'inquiéter de l'immédiat pour te concentrer sur la croissance progressive et sur la valeur de ce que tu as planté. Et on finit par le conseil. Tu as là, pour moi, une des plus belles cartes en fait du jeu de tarot, le soleil. Là, concrètement, ça éclaire tout avec joie. C'est une carte de succès, une carte de vérité. Là, clairement, le soleil il t'ordonne d'agir avec une confiance absolue et une clarté totale. Ton action première, là, c'est de rayonner, de chercher en fait l'alignement joyeux et d'éliminer toutes les illusions ou secrets. Ce qui est typique de ton signe en plus. Cette fameuse illusion qui obscurcit un peu ta voix. Là, c'est clairement un appel à l'optimisme pur, bâti avec un esprit léger, sans peur de jugement. Car, en fait, le succès, il est assuré si tu restes dans la lumière. Alors, en synthèse de ce tirage, tes projets ont une bonne base, très sincèrement. Mais tu dois te libérer d'une peur de manque. L'outil pour y parvenir, c'est l'action passionnée. Ton idéal, c'est une croissance patiente. Et le conseil immédiat, c'est de t'engager avec une confiance joyeuse et solaire. Très bon mois de janvier 2026, amis Scorpion.